Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction Vincennes, ce mardi 11 février 2025 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Dieppe, 16 partants devront s'affronter sur les 2700 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 12, aura notre préférence. Elle affiche une victoire et un accessite d'honneur en 3 sorties sur le parcours. Déjà lauréate cet hiver, elle aurait probablement doublé la mise sans sa faute dernièrement, 2100 m. En 4 tentatives pieds nus, elle compte 2 succès et 2 disqualifications. Ce sera encore tout ou rien. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christian Bijon, entraîneur. Il s'explique. Quelle eau fort, 12, s'est malheureusement montrée fautive dernièrement, alors qu'elle abordait la ligne d'arrivée en tête. Elle est compliquée, mais elle a des moyens. Elle doit plutôt patienter. Si tout se passe bien, elle est compétitive face à cette opposition. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 6. Elle a découvert Vincennes cet hiver, commençant par 3 résultats positifs, dont une victoire sur le parcours du jour, avant d'échouer dernièrement. Elle va évoluer déférée pour la première fois de sa jeune carrière et garde la confiance de son mentor. On la reprend volontiers. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Kaline Dulocher, 6, a réalisé un excellent début de meeting d'hiver. Mais elle n'a pas confirmé lors de sa dernière sortie, ne parvenant pas à changer de vitesse. Elle est présentée déférée des 4 pieds ce mardi. Cela peut lui permettre de jouer un premier rôle, à condition de bénéficier d'un bon déroulement de course, car sa pointe de vitesse au final doit absolument être préservée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 16. Elle s'est imposée pour sa première apparition sur la grande piste, 2850 m, le 20 janvier, demeurant ainsi invaincue cette année, pour ses 2 premières associations à Johan Le Bourgeois. Cela va évidemment se compliquer, mais cet adepte de la course en tête peut encore aller loin. Plus de précision avec Johan Le Bourgeois, driver. Il s'explique. Candy Job, 16, est en très grande forme et reste, sur 2 succès. Elle peut aller devant et n'est donc pas tributaire du parcours pour donner sa pleine mesure. Elle découvre un engagement intéressant. J'espère une bonne performance de sa part. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 10. Cette jument délicate compte une 4e place en 4 tentatives sur le parcours. Elle reste sur 2 prestations séduisantes, départ lancé. Notons que l'écurie Abrivard a 3 représentantes en lice et qu'Alexandre Abrivard la drive. Si tout se passe bien, elle a sa place à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alexandre Abrivard, fils de l'entraîneur et driver. Il s'explique. Quinte Flush, 10, est en forme et évolue dans sa catégorie. Elle doit bénéficier d'un bon déroulement de course pour donner sa pleine mesure. Si elle ne fait pas trop d'efforts durant le parcours, elle est compétitive pour les belles places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Cette jument qui a très peu couru affiche une victoire et un accessite en 3 tentatives sur le parcours du jour. En plein épanouissement, elle aurait probablement lutté pour le succès si elle avait pu s'exprimer plus tôt dans l'épreuve de référence, 2100 m. Il faut la suivre. On écoute Romain Derieux, entraîneur. Il s'explique. Qualita Suprême, 3, est en très belle forme. Elle a été malheureuse lors de sa dernière sortie. Elle aurait pu obtenir un meilleur classement si cela s'était mieux passé. Elle a tout de même produit une belle fin de course.
Avec un bon parcours cette fois, j'espère la voir lutter pour les premières places. Deuxième tocard en forme, numéro 11. Elle déçoit rarement et compte 2 accessites en temps d'apparition sur le parcours. Notons également qu'elle y possède le meilleur chrono du lot. Elle s'entend bien avec Mathieu Mottier. Gagner sera peut-être difficile, mais une place est largement à sa portée. Plus de précision avec Annick Desmay, entraîneur. Il s'explique. Kiarney, 11, est une jument irréprochable. Elle réalise pour l'instant un très bel hiver. Elle a très bien travaillé cette semaine. J'attends un bon comportement de sa part, d'autant qu'elle évolue dans sa catégorie. J'espère au moins la voir prendre une place dans les 5 premières. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 8. Elle compte un accessite d'honneur en 2 tentatives sur le parcours du jour. Elle n'évoluera certes pas pieds nus, mais sera ferré léger et vient d'ailleurs de renouer avec la victoire, à Mokanchi, dans les mêmes conditions. Eric Raffin la connaît et devra jouer serré. Un accessite seulement. Plus de précision avec Martial Gillard, entraîneur. Il s'explique. Kisme BJ, 8, est en forme et reste sur un plaisant succès à Mokanchi. Elle reste ferrée ce mardi, mais cela n'a pas grande incidence, elle n'a que de petits alus pour lui protéger le tour du pied. Elle doit en revanche compter sur un bon parcours et être emmenée le plus loin possible. Mais Eric Raffin la connaît bien à Vincennes désormais. Elle peut prendre une place dans les 5 premières. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 9. Cette jument délicate compte une victoire et 5 échecs en 6 apparitions sur le parcours du jour. Après une traversée du désert, elle revient à de bien meilleurs sentiments cet hiver. En retard de gain, elle sera pilotée pour la première fois par Franck Nivard. On garde. On écoute Léo Abrivard, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Carlita Madric, 9, est une jument de qualité, mais aussi compliquée. Tout sera une question de sagesse. Elle a livré une belle fin de course dernièrement. Avec un bon déroulement, elle peut tirer son